Nos pires craintes se sont confirmées, et désormais tout repose sur l'Europe, car Zelensky vient de soumettre une nouvelle loi et a officiellement annulé une fois de plus les élections anticipées promises. C'est pourquoi Trump est entré dans une colère noire et a définitivement lâché Zelensky. Mais ce n'est pas tout. Poutine vient d'annoncer qu'il rejette définitivement le plan de paix et que la guerre se décidera sur le champ de bataille. Cela signifie donc, sans équivoque, game over pour Zelensky. Restez bien jusqu'à la fin car ce qui vient ensuite marque le moment où cette décision devient un véritable danger de guerre pour l'Europe. Qui l'aurait cru, Zelensky prouve encore une fois qu'il n'a aucun intérêt pour la paix et que toute cette histoire d'élection n'était qu'un prétexte, une tactique pour gagner du temps. Même Donald Trump est furieux, mais nous y reviendrons. Zelensky fait un pas de plus pour éviter toute élection. Il vient de soumettre au Parlement 2 projets de loi visant à prolonger la loi martiale et la mobilisation générale de 90 jours supplémentaires, suspendant ainsi de fait les élections une nouvelle fois. L'un des projets présentés lundi devant la Rada suprême prolongerait la loi martiale, ce qui exclut totalement la tenue d'élections nationales. Voilà, vous l'avez. Zelensky n'a strictement aucun intérêt pour la paix, puisque les élections anticipées étaient une condition posée par Poutine pour parvenir à un accord, et cela confirme une fois de plus ce que Donald Trump lui-même avait déclaré en novembre. Il avait qualifié Zelensky de dictateur sans élection, et Zelensky fait tout pour mériter ce titre. Et peut-être que tu te demandes pourquoi Zelensky refuse d'organiser des élections pas vraies. Eh bien, l'une des raisons pourrait être liée à un nouveau sondage réalisé en janvier par l'Institut Ipsos en Ukraine, qui montre que l'ancien chef de l'armée Saloujny le devance avec environ 23% d'intention de vote. Alors peut-être Zelensky cherche-t-il à gagner du temps pour écarter son principal rival. Ce ne serait pas la première fois. Mais mes chers spectateurs, accrochez-vous, car là ça devient vraiment explosif. Trump a donné hier une longue interview et dès que le sujet Zelensky a été abordé, il a littéralement explosé. Zelensky n'a jamais eu de carte en main, a déclaré Trump. Tu étais assis dans cette pièce et je t'ai dit que tu n'avais aucune carte. C'est ce que l'intervieweur de Trump a rappelé en évoquant une célèbre dispute à la Maison-Blanche avec le dirigeant ukrainien l'an dernier. Et Trump poursuit: il ne les avait pas à l'époque. Et maintenant, non plus. Il n'a qu'une seule carte, moi, Donald Trump. Il conclut que toute cette affaire aurait été une catastrophe totale, et que Zelensky le savait, tout comme les dirigeants européens. Si je n'avais pas été là, on aurait déjà eu la Troisième Guerre mondiale, dit-il. Avec moi, ça ne s'est pas produit. Bam. Quelle déclaration choc. Franchement, ce n'était pas une interview comme les autres, et tout le monde en Europe le sait. Il y a là-dedans plusieurs affirmations explosives qu'on doit maintenant analyser de plus près. Pour commencer, Donald Trump affirme que Zelensky n'a jamais eu la moindre carte en main, ni avant ni maintenant. Zelensky ne serait rien d'autre qu'un quémandeur sans arguments solides, ni aucun atout capable d'influencer positivement l'issue de la guerre. Et le fait que Trump tienne cette position depuis l'éviction de Zelensky il y a 1 an, sans jamais en dévier, en dit long. Oui, cela parle un langage très clair. Et si vous partagez cette vision, laissez un like et prenez une petite pause, car ce qui vient maintenant est encore plus percutant. La dernière phrase de Donald Trump est une véritable bombe. Il affirme sérieusement que sans son intervention, la Troisième Guerre mondiale aurait déjà éclaté et que les dirigeants européens en sont conscients et qu'ils provoquent sciemment cette issue. Et là, Donald Trump met le doigt sur ce que beaucoup de gens lucides pensent depuis un moment, mais que les médias, surtout en Allemagne, ne cessent d'atténuer ou de dissimuler. L'Europe n'a aucun intérêt à instaurer la paix et utilise Zelensky comme prétexte pour déclencher une guerre mondiale
histoire de détourner l'attention des immenses problèmes internes. Jusqu'à présent, seul Donald Trump faisait obstacle à ce plan. Prenons un exemple très simple, l'Allemagne est en train de sombrer totalement et les seuls responsables, ce sont les vieux partis traditionnels. Mais si tout à coup une guerre éclate et que l'Allemagne coule définitivement, il suffira alors d'en faire porter la faute à Poutine. Et les partis en place seront réélus par les moutons endormis. Désolé, mais ce n'est pas un hasard. C'est une décision consciente de politiciens qui gouvernent contre leur propre peuple. Et c'est là qu'arrive le point crucial, celui que personne ne voit venir, et qui va déterminer si l'Europe bascule définitivement dans la guerre. Car si tu pensais jusqu'à maintenant que tout cela n'était que de la rhétorique, alors écoute bien, à partir d'ici, il ne s'agit plus d'opinion, mais de conséquences très concrètes. Donald Trump est en fait le seul à maintenir encore un semblant de cohésion en Europe, mais cela pourrait bien ne plus durer. Trump a désormais ouvert un nouveau front au Venezuela et une attaque contre l'Iran est sur le point d'exploser. Il a répété à plusieurs reprises que l'Europe devrait désormais s'occuper seule de ses propres problèmes, tandis que lui se concentre sur d'autres fronts. Cela dit, nos politiciens européens semblent vouloir cette guerre en Europe, donc la question n'est plus si ça va dégénérer, mais à quel point cela détruira l'Europe et surtout l'Allemagne en tant que plaque tournante. Et c'est précisément là que beaucoup pensent encore qu'il existe une échappatoire. Mais cette illusion devient de plus en plus dangereuse, car la situation est sur le point de devenir encore bien plus extrême. Vous vous souvenez sûrement de ce fameux plan de paix, révisé en 20 points, celui dont nos politiciens disaient qu'il était prêt à 95%, qu'on touchait presque au but à 2 doigts d'un accord. Eh bien, c'est raté, car Poutine vient tout juste de rejeter ce plan de manière définitive. La New York Post rapporte ceci. La Russie rejette le plan de paix en 20 points de Trump pour l'Ukraine et parle même de la formation d'un véritable axe de guerre. Le ministère russe des Affaires étrangères a fermement repoussé la dernière proposition soutenue par les États-Unis pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, mettant ainsi en péril l'ensemble du plan de Trump. Dans une brève déclaration, Moscou a critiqué la proposition américano-européenne en raison des garanties de sécurité prévues pour l'Ukraine, qualifiant ce projet de véritable axe de guerre. Le document serait selon eux très éloigné d'une solution de paix. Il ne viserait ni la stabilité ni la sécurité à long terme, mais au contraire l'intensification de la militarisation, l'escalade et l'aggravation du conflit. Voilà les faits. Et avec cela, il faut désormais reconnaître que toutes les tentatives de paix sont balayées de la table et que tout espoir d'un règlement rapide s'est envolé. Trump s'est littéralement démené, mais Zelensky et l'Union européenne n'en ont strictement rien à faire. Et lorsque la situation explosera vraiment en Europe, personne ne pourra dire qu'il ne l'avait pas vu venir. Et comme si le désastre politique ne suffisait pas, voilà maintenant la preuve militaire. Hier soir encore, la Russie a offert un nouvel exemple éclatant en abattant un avion de chasse précieux appartenant à Zelensky. Un F-16 exploité par l'Ukraine et livré par les États-Unis a été détruit. Le commandant, connu sous l'indicatif SE, a déclaré dimanche que le système de défense aérienne S-300 avait détecté et éliminé l'appareil. 2 missiles ont été tirés, le premier a endommagé l'avion, le second l'a achevé. Cette perte est critique pour l'Ukraine car Zelensky n'en possède que très peu, réduisant encore davantage ses capacités offensives. Mais ce qui rend cette perte encore plus grave, c'est que les F-16 sont l'un des rares moyens efficaces de défense contre les drones russes. On peut donc dire que l'Ukraine est arrivée à un point de rupture et que le pire est à venir.
car si Trump se retire définitivement, alors les dirigeants européens ne se retiendront plus, ils s'engageront activement dans ce conflit. Évidemment sous prétexte de défendre notre démocratie. Et alors l'Europe tout entière pourrait partir en flammes. La vraie question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais jusqu'à quel point l'Europe sera détruite. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que Donald Trump pourra encore arrêter cette folie ? Ou sommes-nous en train de foncer les yeux grands ouverts vers la chute de l'Europe ? Écrivez-le moi en commentaire et laissez un like si vous voulez que je vous tienne au courant. Ya!